Il s'est tenu du mardi 10 au mercredi 11 septembre à l'immeuble Paul Panda Farnana à Kinshasa, un atelier de vulgarisation des instruments juridiques à l'aménagement du territoire auprès des ministères sectoriels, établissements publics, sociétés civiles, secteur privé et partenaires techniques et financiers, PNUD, CAFI, FONAREV et FONAT, grâce au concours de financement de ces derniers. C'est avec une joie immense que je me tiens aujourd'hui devant vous pour lancer cet atelier ô combien important sur la vulgarisation des instruments juridiques et l'aménagement du territoire. Ce territoire est connu de manière internationale et de manière nationale aussi. Les experts de l'aménagement du territoire étaient conviés à des discussions au niveau du Parlement. Que la production de ces instruments juridiques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire à travers la stratégie Cadre national RED+, de la RDC. Ces instruments juridiques sont la PNAT, Politique nationale de l'aménagement du territoire, et la LAT, Loi sur l'aménagement du territoire. Vous savez, nous, les Libanais, fait fonctionner, nous utilisons tous l'espace. C'est nous le produit de l'espace. Il faut à tout moment se retrouver, faire des consultations pour qu'il n'y ait pas de chevauchement dans l'exécution de tout le projet d'aménagement du territoire. C'est pour cela que j'ai rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et maman Premier ministre, qui a pris dans son gouvernement le troisième pilier, il met l'aménagement du territoire. Et avec l'impulsion que je connais, le bravo de mon ministre, Guy Lonombo, je crois que d'ici 2030, il y aura quelque chose qui va bouger d'ici. De manière spécifique, il a été question de présenter les grandes lignes des instruments juridiques de l'AT, aménagement du territoire, et le rapport dans la gestion des territoires du pays. Améliorer les connaissances des parties prenantes sur l'AT, la PNAT, la LAT. Définir les plages de collaboration entre la MINAT et les ministères sectoriels. De manière spécifique, il s'agissait de présenter les grandes lignes des instruments juridiques. Au terme de ces 2 journées, quelques recommandations ont été émises, entre autres, mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs entre l'aménagement du territoire et les ministères sectoriels. Avant toute chose, je souhaiterais vous réitérer respectueusement mes sincères remerciements. Prendre un arrêté ministériel des mesures transitoires en attendant la promulgation de la loi. Intensifier la vulgarisation de la PNAT auprès des différentes parties prenantes.